Et ça, c'est Strava aussi? Non, ça c'est Komoot. Sous fatigue. On va le laisser. Là c'est poire. On a goûté des confitures différentes. Hein. Ouais. Ah ouais? Ouais. Vous avez trouvé des pistes de gens, des jeunes comme toi qui ont déjà fait des tours de France comme ça en vélo ou vous avez déjà regardé, non? De son âge, je sais pas, je pense que ça doit pas pouvoir dire. Et en 32 jours, du coup, encore moins. Bon, l'équipe, il fait un temps très correct, il pleut pas, il y a moins de vent que d'habitude, donc ça fait du bien. Là, je mets ma petite veste parce qu'il fait pas chaud par contre. Genre pas chaud du tout. J'ai perdu ma doudoune, je comprends pas où elle est. Je vais contacter tous les logements où on a été avant. Mais trop bizarre. J'ai contacté tous les logements après où on est passé. Pour moi, elle est pas chez Elodie, mais à voir. Après, elle doit être pour moi un logement avant où il pleuvait. Parce que je crois qu'il pleuvait pas tant que ça la dernière fois. Pour aller chez Elodie, il avait un temps pourri, mais je suis pas sûr de l'avoir mis, en tout cas. À voir, et sinon là, on va repartir parce qu'il y a une grosse journée avec pas mal de bornes. Il y a moins de vent, donc normalement je vais pouvoir aller un peu plus vite quand même par contre. Et voilà, on a été très bien accueillis à la linoterie du coup à Colambert, pardon. Et il nous a offert le repas, le petit déjeuner, donc top, trop sympa. Et voilà, là on est prêt pour repartir. Ça commence à faire long parce qu'en fait, point de vue logistique, là je commence à, je sais pas, je perds la boule, je comprends plus rien, je suis trop, je sais pas, c'est bizarre. Mais je vais recontacter les logements s'ils n'ont pas vu ma veste ou une doudoune ou quoi du coup, et en espérant qu'on la retrouve. Même si elle était un peu naze et tout, ça fait chier parce que là, c'est vrai qu'on arrive dans des jours où il fait plus chaud, donc plus très chaud en tout cas. On va voir, mais ouais, je voulais la mettre parce qu'il fait pas chaud. Après là, ça va, elle me tient chaud, elle me tient assez chaud celle-là, et on va voir. Mais on va pas perdre trop de temps, hein. Parce que là, 163 bornes, bon ça va, c'est pas une journée non plus. On n'a plus de journée de montagne, hein, mais ouais, ça monte un peu. Mais normalement le vent c'est correct, ça fait plaisir. On va pouvoir aller un peu plus vite. Ah, ça, c'est les montagnes russes, ça. C'est les montagnes J'ai fait russes. plus de la moitié peut-être quand même, je pense. Mais je me suis arrêté au cinéma pour changer le téléphone. Mais qui s'arrête au cinéma pour pas aller au cinéma. Là. Et je vous avoue, j'avais envie d'aller au cinéma. Bon, j'avais vraiment envie d'un moment de me poser, tu vois, genre... je pense que j'ai tellement hâte de rentrer... Ce soir? Non mais genre ouais, rentrer et d'avoir des moments où tu sais genre tu chill quoi, vraiment tu chill.
Mais j'étais pas trop loin. Mais bon, la chance, c'est qu'il pleut pas. Il fait un temps correct. Pas ouf, mais correct. Et Tu sais ce que tu vas manger ou pas? non, c'est la surprise. Vas-y, c'est un burger normalement du coup, mais Comment tu sais? parce qu'il y a un monsieur qui a commandé pour moi. Et comment tu sais ce qu'il a commandé? Parce qu'il m'a dit par message. Ah, il t'a spoil. Et oui. Et après, on va aller à Dieppe. Enfin, un peu plus loin que Dieppe du coup pour le logement, mais Dieppe c'est quasiment l'arrivée. Ah non, c'est à Dieppe hein, pour le logement. Ouais, Ah non, c'est à Dieppe même. Ou alors tu m'as encore menti. non. Parce que toi, tu fais des adresses inexistantes. Non, c'est un peu plus loin que Dieppe, regarde. Ou alors t'as pas la même. Quelle adresse poste? Parce que moi, c'est là. 100 km. C'est Ah ouais, non, je n'ai rien à voir avec toi, quoi. Rien à voir avec toi, quoi. Et what? Ça va, c'était pas trop chiant de se prendre des camions dans la gueule. Mais ouais, par contre, on a eu des routes en plus. Ça fait peur, hein, franchement. Des routes de merde. En fait, j'ai eu des quasiment. Il y a eu un moment où j'avais des routes un peu dans les villages et tout, c'était bien, il n'y avait pas de circulation. Et après, j'ai eu full départ et en plus, du coup, ça me paraissait interminable. Vraiment, c'était. Oh, j'avais envie de chialer, les kilomètres, ils paraissaient interminables. Bah, moi, je trouve que t'avances vite, hein, parce que des fois, je faisais donc 2 montagnes russes, je t'attends après le rond-point, et t'arrives en l'espace de 5 minutes. Mais ouais, parce que là, il n'y a pas de vent, donc j'avance plus vite quand même, par contre. Mais le truc, c'est genre. J'avais l'impression d'aller beaucoup plus vite quand je faisais village en village, tu vois. Mais c'est qu'une impression en soi, hein, je pense. Je pense. C'est juste que. Parce que franchement, t'avais une bonne cadence. Hein. Mais tes sorties, elles paraissent plus longues quand c'est comme ça pendant Ouais, 3h30. j'imagine. Et là en plus, je sais pas, après jusqu'à Dieppe, c'est quasiment de la départe pendant 3 heures encore. Bon l'équipe, on a encore saigné un peu du nez au resto, let's go. Je crois que mon corps il en peut plus les gars. Là il est temps que mon périple se finisse. Mais là du coup on est reparti. Hein. Alors, là on est reparti l'équipe, on est ressorti un peu de la ville. Bon, vraiment de que dalle. On est un peu après à Berville et là on va aller vers comment ça s'appelle Dieppe. On va commencer à aller de plus en plus proche du bord de mer. Et voilà, là il y a du vent, le vent il s'est levé, je crois que je vais l'avoir de face. Bon, bref, c'est pas cool, pas cool. Zeb, il fait -1000. Mais ouais, là je crois que mon corps il commence à dire stop hein, un peu. Je connais plutôt bien mon corps et je sais que quand je saigne du nez dû à des efforts physiques, c'est que vraiment j'arrive à un stade où ça commence à... Après c'est un défi extrême hein, forcément, mais ouais là j'ai une petite fuite urinaire en plus chez quelqu'un. Donc ouais là j'arrive à un stade où je pense que mon corps il en peut plus. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la voiture avec Sarah d'Orient, c'est que là on a mangé. Je pense que tu me mets 2 fois le même plat, je finis les 2 plats. Là du coup j'ai eu un. Mais on a mangé burger, frites, etc. et un dessert. Et honnêtement j'ai l'impression de... Pas d'avoir rien à manger, mais ouais j'ai pas du tout mangé à ma faim quoi. Et c'est fou. Je pense que je brûle mais tellement de calories, c'est un truc de fou que mon corps à force il est épuisé, il est fatigué et je le nourris peut-être pas assez, mais si je le nourris à la hauteur que je devrais, je pense que ça serait grave quoi. Je mangerais pour 100 balles la journée, tu sais carrément. Je sens que le corps il demande plus, toujours plus. Enfin honnêtement c'est ça, il demande
comme je brûle tellement de calories, je pense que mon corps demande de plus en plus de calories aussi pour compenser, c'est logique. Et ce qui est bien, l'avantage là, c'est que déjà on est sur une route tranquille. Parce que le Komoot ce matin, il m'a fait passer par une départ pendant je sais pas combien de temps. On est entre les vaches. Mais avec le recul, c'est bien et moi je trouve ça cool d'être insouciant et voilà, l'échec il faisait pas partie de mon état d'esprit quand j'ai voulu faire ce projet. Mais avec le recul, c'est clair qu'il faut être un peu sadomaso pour faire ce genre de périple. À tout sur le vélo, on se retrouve ce soir. Enfin, tout à l'heure. Après ce soir. Je vais exploser. J'ai moins de vent qu'hier, mais je veux pas me lâcher, frère. C'est horrible. Ça fait bientôt une semaine. J'ai du vent de face tous les jours. Tous les jours. Les cyclistes, ils savent à quel point c'est horrible. En plus, j'ai allé plus de 4000 km dans les jambes maintenant. Il y a toujours des choses positives dans chaque journée, hein. C'est clair. Mais c'est pas sur le vélo en tout cas. Il n'y a rien, le paysage pour l'instant il est pas fou. Les champs à tout va. Non, j'en peux plus, hein. Vous imaginez pas comment. C'est pas un défi sportif, c'est un défi extrême, vraiment. Pour ceux qu'on n'avait pas conscience, bah je vous invite pas à le faire parce que à mon avis le vélo ça plaît pas à tout le monde. Enfin bref. Mais essayez de, je sais pas, faire de vous lancer des petits défis comme ça, je sais pas, 15 jours à aller courir par exemple d'affilée, sans pause, peu importe le temps. Tu vas faire des trucs comme ça, vous allez peut-être comprendre un peu, bah, vous allez comprendre mieux en tout cas ce que je peux ressentir. Et encore 15 jours c'est moitié moins de ce que je fais quoi, mais quand même on n'est pas là pour comparer, on est là pour comprendre ce qu'est la souffrance, la pénibilité un peu. Faut vivre ça pour savourer davantage après les moments de plaisir quoi. C'est gravé hein, tout ce périple il va être gravé à vie et tout après les moments de loisirs entre guillemets, je pense que je vais les savourer tous différemment. Alors là tout à l'heure j'étais au cinéma pour charger mon téléphone du coup. Mais mon dieu, la prochaine fois que je vais au cinéma, mais je vais apprécier tellement plus qu'avant entre guillemets. Au fur et à mesure des jours en fait tout s'accentue. Tu vois genre les voitures qui passent à côté de toi, le bruit des voitures qui passent à côté de toi ou qui sont à contresens de toi, t'en peux plus vraiment, t'as l'impression que c'est limite t'en fais des cauchemars, tu sais. T'es là, tu roules, t'as des bruits de voiture tout le temps et des bruits de vent aussi. Le bruit du vent c'est insupportable à la longue. Quitte à être dans ton supplice, tu préfères être seul au monde, tu vois. Mais là non, t'as des voitures. Ah.
Bon, il me reste 34 km. La bonne pause pipi. C'est impossible. Je peux pas aller par là. Ce tour est 90 mètres devant vous. Alors si je passe, mais... Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Hop. Tout ce qu'il faut pas faire. Là, du coup, on est arrivé à Longueuil, à côté de Dieppe, à 19h30. Donc, ouais, bateau. Et là, j'ai fait un petit bain. Là, du coup, on peut pas faire à bouffer, donc on a commandé Uber Eats, hein, pas le choix. Il n'y a pas grand chose à côté, et en plus, bah, du coup, on peut pas faire à manger dans le logement. Mais, mais on remercie quand même Lorraine pour du coup le logement offert et le petit déjeuner en plus demain matin, donc c'est hyper sympa. Encore une fois, on est tombé quand même sur majoritairement des gens très généreux et très sympas. Moi, je suis déjà dans le lit parce que j'ai caillé mes grands morts toute la journée. Et non, après, c'était plus sympa à rouler parce que bah maintenant, on est arrivé un peu en bord de mer, donc moi, je prends un peu plus de plaisir à faire du vélo, même si, bon, parfois, il y a la route barrée, il y a... Du coup, tu fais un peu à la One Again to Beast to Fly, genre, t'es là, je prenais mon vélo pour rejoindre l'autre route, parce que je pouvais pas passer en vélo, parce que c'était barré, enfin bref, c'est quelques imprévus comme ça. Même ce matin, on a eu une route barrée, c'est pour ça que je me suis tapé une giga montée pour reprendre la route principale. Après, on a eu beaucoup de départementales, surtout ce matin aussi, donc ça c'était un peu chiant, mais non, franchement, en globalité, ça va. Il y avait encore du vent, mais je crois que je commence à m'y faire, hein, carrément. Mais même si du coup, ça me freine quand même beaucoup sur l'avancée. C'est pour ça qu'on arrive aussi tard. Et en plus, je crois que je me suis fait piquer dans le dos, je sais pas pourquoi, mais bon. De toute façon, le mec il en peut plus. Le mec il va se foutre en l'air, tu sais. Genre, ouais, non, c'est des accumulations et des enchaînements. J'en rigole, mais après ça va, il y a pire, hein. Franchement, il y a bien pire, mais non, là, ouais, la nature, elle nous fait pas trop de cadeaux, quoi, pour finir. Je suis en train de défoncer le pire tacos de ma vie, l'équipe. Je crois que j'ai jamais vu un tacos aussi pourri. Un repas miteux. Bon, bah, l'équipe, on a mangé le tacos. Comment dire? Bref, on va rien dire, mais j'ai pas du tout mangé à ma faim. Enfin, personne n'a mangé à sa faim. Et pas de serviette. Ouais, journée compliquée parce que j'ai dépensé, bah, comme tous les jours, beaucoup de calories. Et là, j'en ai pas mangé du tout. Je pense que... Enfin, j'ai pas mangé du tout le nombre de calories que j'ai dépensé. Donc je sens que demain, si j'ai pas un gros petit-déj, malheureusement, ça va être une galère encore. Mais... parce que, ouais, je pense qu'il y a des gens, ils se rendent pas tous compte du nombre de calories que je dépense. Et du coup, bah, des fois, on a des petits déj qui sont pas en cohérence avec ce que je dépense. C'est pas de leur faute, hein, c'est juste, je pense qu'ils se rendent pas compte. Et après, bah, c'est normal parce que ils sont pas dans le défi physique. Mais du coup, ouais, moi, je mange comme un ogre et
c'est chiant aussi parce que bah, du coup je sais que bah, ça revient plus cher vu que tu dois du coup manger plus, acheter plus, etc. Mais après je demande pas juste des pâtes, ça le fait, hein, c'est juste qu'il faut des grosses plâtrées quoi. Mais, le midi ou le soir. Et après le matin, bah pareil, il faut pas mal de trucs, mais après ça dépend des gens. Et puis je pense que les gens font aussi en fonction de ce qu'ils ont. Donc après ils offrent ce qu'ils peuvent et c'est déjà extrêmement gentil en vrai. Mais par contre c'est juste que ouais, d'un point de vue sportif et d'un point de vue physique, c'est compliqué et déjà que mon corps quand même montre un peu ses limites. Ouais, si en plus je mange pas à ma faim et etc. C'est compliqué quoi, mais pour nourrir la machine. Donc voilà, sur ce on va se brosser les dents, dormir et on verra le petit déj de demain matin en espérant qu'il soit assez conséquent quand même pour bien démarrer la journée parce que sinon le matin déjà la matinée va être longue et j'aurai pas assez de force pour appuyer sur les pédales. Sur ce l'équipe, bonne nuit, à demain.